go, 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 go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e numéro du Zap Exclu TV. Chaque semaine, je partage les vidéos qui ont fait parler récemment sur les réseaux sociaux. Pour ce 10e Zap, vous allez retrouver Julien Tanti qui est au cœur d'un énorme scandale avec un de ses donateurs TikTok, Bastos qui tient des propos polémiques sur les sans-abri, les proches de Sarah Frézou qui veulent la pousser à faire marier au premier regard, mais également Aurélie Preston qui dit tout sur son addiction à la cocaïne. Je vous laisse donc regarder tout ça et n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Vous savez l'histoire de Julien Tanti d'ailleurs? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Willy, le donateur majeur de Julien Tanti? Il y a un donateur qui a donné à Julien Tanti, qui a touché un héritage et qui a donné à Julien Tanti 150 000 € dans les live matchs. Une seule personne qui a donné 150 000 € et qui a gagné le droit d'aller à Dubaï avec lui. Parce que c'est ça le grand prix. C'est tu vas à Dubaï et Julien Tanti fait semblant d'être ton pote. Et le gars a fait des stories comme ça dans la voiture de Julien Tanti. Ouais les gars, regardez mon pote, Julien Tanti, mon pote. Ah ouais, vous croyez pas que c'est mon pote? Ouais, c'est ça, vous dites que j'ai acheté l'amitié, mais pas du tout, on est vraiment potes et tout. Julien Tanti profiterait d'un donateur qui lui aurait donné déjà plus de 150 000 €. Ce donateur est à deux doigts de mettre toute sa famille sous les poux par pur fanatisme envers Julien, qui utilise sa célébrité pour faire croire à ses abonnés qu'ils sont amis, notamment envers ce donateur, à qui il donne une attention particulière. Tu m'étonnes, le mec, il lui donne 150 000 balles. Alors ce donateur, qui n'est absolument pas riche, profite de se rendre à Dubaï pour rencontrer Julien, qui lui fait faire des petits tours en Lamborghini, qui lui donne de son temps, son attention, tout en lui faisant croire que c'est son ami, pour qu'en contrepartie, le fanatique lui envoie de l'argent. Ils sont surtout jaloux de ce qu'il est et de ce qu'il est devenu. C'est surtout ça le truc. Et après forcément, toi t'as pas le droit d'avoir une amitié avec Julien Tanti. Comme je disais hier, je l'ai déjà expliqué 150 fois, je vais encore le réexpliquer pour les teubés là, qui ont rien compris. Dans la vie, il y a un début à tout. Une rencontre, elle se crée forcément par quelque chose. Nous, elle s'est créée par le biais de cette application. Moi, mon plaisir à moi, c'est de le voir en haut du classement. Voilà, je vous le dis, mon plaisir, c'est de le voir en haut du classement pour faire fermer le clapet à beaucoup de personnes sur cette application qui se croient les cadors. Mais par contre, quand lui il est en haut, il n'y a personne qui le rattrape. Et je fais partie de ceux, avec la team Tanti complète, qui le mettons en haut au podium à chaque fois. Voilà. Après, de donner des sommes et des trucs, je pense que ça regarde personne. Je veux dire, ça regarde chaque personne qui envoie. Je suis pas le seul donateur sur cette application. Je suis pas le plus gros donateur de cette application. Ouais, c'est une belle amitié, mais c'est tous des jaloux. C'est tous ces jaloux qui auraient déjà aimé le rencontrer, qui auraient au moins aimé qu'il leur donne une seule fois un mot de sa propre bouche. Mais seulement, je veux dire, ils arrivent à rien. Et c'est pas en étant comme ils sont là que forcément ils arriveront à quelque chose. Bon, les amis, là je fais avec Sugamaya. Vous savez que j'ai déjà fait tatouer mon visage, mais là je vais faire une dinguerie. Là, c'est pas une partie de mon visage, c'est le visage entier. On attaque. Allez, c'est parti. Tu aimes bien ou pas? Mais quoi? De quoi? Mais rien. T'as fait quoi? Un ange. Mais non, montre. Je sais pas, attends. 2 minutes. Non? Wow. Je sais pas, je vois mal. Mets ta tête face. Non, mets-toi de face. Mais tu vas te remplir ton visage déjà? Ouais, et là je vais faire un deuxième ange là. Bah du moment que ça te plaît à toi. Alors que Benji est tranquillement en train de siroter un petit cocktail dans sa piscine, il vient expliquer à nous, les Français, que la vie est très dure à Dubaï, car il y a énormément de choses à payer, même s'il ne paye plus d'impôts. Il nous explique que c'est très dur de maintenir son niveau de vie. Écoutez. Et je vais vous dire aussi ce qui est chaud à assumer, c'est tous les frais fixes, les gars. Tous les frais fixes, c'est-à-dire déjà les frais de
de la résidence. Rien que l'entretien de la résidence. C'est 1 tonne. Par mois, c'est 1 tonne. Tout l'entretien des espaces verts, etc. de la résidence, c'est cher. L'eau et l'électricité, c'est cher. Encore nous, ça va, l'électricité, on est proche de zéro parce qu'on a fait installer les panneaux solaires sur le toit. Donc ça a été un investissement, mais on a payé quand même pour ça. Mais sinon, pour l'arrosage automatique des plantes, etc., la piscine, c'est pas donné. Il y a des frais fixes ici, par exemple, on n'a pas la sécurité sociale. On n'utilise pas la carte vitale quand on va en France. Il y a plein de gens qui disent, je vois plein d'articles parfois sur les, oui, ils sont à Dubaï, quand ils viennent en France, ils utilisent pas du tout. Pas du tout. Notre carte vitale, elle est plus bonne, on l'utilise plus, on n'a plus le droit de l'utiliser. Tous les résidents étrangers, les expatriés, ont des assurances qui payent par an. Donc nous, on a une carte d'assurance pour toute la famille. Quand on va en France, on utilise notre carte d'assurance, on n'utilise pas la carte vitale. En fait, il y a plein de frais comme ça qui sont des frais fixes et qui coûtent, qui sont assez chers. Par exemple, refaire les visas tous les 2 ans, la reconstitution de la société, plein de frais comme ça qui sont à prendre en compte quand on vit à Dubaï. Donc les gens disent oui, ils sont bien à Dubaï, etc. Mais la vie n'est pas donnée. La vie n'est pas donnée. C'est pas parce qu'ici tout le monde se dit ah, il n'y a pas d'impôts, ils sont bien. Attends, marié au premier regard. Ça veut dire au premier regard, tu regardes physiquement. Moi, je peux pas. Moi, pourquoi je me suis mariée avec des gens qui n'étaient pas forcément voilà les beaux gosses que tu rêves d'avoir. Je me suis mariée avec eux parce qu'ils étaient drôles, parce qu'ils étaient affectueux, parce qu'ils ont rempli des cases autres que le physique qui fait que je me suis me mariée au premier regard. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Au premier regard, si la personne elle arrive et physiquement elle te plaît pas, elle est éclatée, voilà, je dis non. Bah tu peux dire non, c'est pas interdit. Ouais, mais ça sert à quoi faire de l'émission? Non mais en fait, je t'explique, tu dois donner certains critères quand même hein, pour cette émission, c'est pas comme ça. Hein. Non. Il y a des gens, c'est que nous, voilà, ils auront ramené des gens. Moi j'ai frère. pas vu. Hein. Non. Toi tu connais pas la télé. Moi je fais partie de la télé. Tu connais pas les backstage. Non. Toi tu connais pas les backstage. Les émissions de télé, ils veulent des scènes choquantes. Ils veulent que les gens réagissent. C'est-à-dire t'imagines moi là, je suis que là comme ça, j'attends avec une belle robe blanche et tout. L'autre il a pas de chico, il arrive. Non, je vais faire comme ça. Je vais regarder ma famille, je vais dire ah vas-y venez on se barre, levez-vous tous, voilà. Il faut dire la réalité. Wesh, arrêtez, ok, physiquement, nanana, mais c'est quoi qui fait que tu t'attaches pas à un physique? C'est quand tu commences à côtoyer la personne, que tu la vois et que tu vois qu'elle est marrante, tu vois que tu délires avec, tu vois que tu as de la cité. Mais c'est peut-être ça qui fonctionne pas en fait au final. Que tu parles avec eux, tu restes avec eux, tu rigoles avec eux et au final, regarde. Peut-être que si tu faisais l'inverse. Oui, mais là, regarde, physiquement, il me plaît pas. Après, vas-y, je vais me marier. Après, je vais rester avec lui. T'es la première à dire que c'est pas le physique à la base. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent tous me mettre dans une émission. C'est moi, j'ai fait les princes de l'amour. Je me suis fait recadrer par Charles. Appelez-le Charles pour voir s'il va recadrer maintenant, voilà. Pour les SDF, ça va, on va pas organiser le pays pour les SDF non plus. Peut-être qu'à un moment ils vont se remettre au travail. Je sais pas. On va pas organiser on va pas limiter un truc hyper qui réglerait énormément de problèmes pour les SDF. Et puis au moins on pourra leur donner un sandwich et ils pourront pas prendre l'argent et le dépenser pour acheter une bière. Ça réglera au moins leur alcoolisme. Bah si les SDF, t'es trop dur, les pauvres. C'est vrai, les pauvres. Mais genre, pareil. Pourquoi il y a des gens qui se cassent toute leur vie à travailler, à bosser pour des petits salaires, etc. Et pendant ce temps-là, il y a des SDF qui, eux, peuvent juste chiller. Et on va faire des choix de pays pour les SDF. Attention, on va pas supprimer le cash, les gens qui font des malversations pour échapper au fisc, etc. On va pas supprimer tout ça. Attends, il y a les SDF. Comment on va leur donner 2 € pour s'acheter un sandwich? Ah non, ça suffit. Et c'est pas vrai, on devient le truc de on devient pas SDF par choix, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Stop avec ça. Moi, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai passé beaucoup de temps avec des SDF. Ce n'est pas vrai. Justement, c'est un choix. Des alcooliques... Et ils l'ont fait à un moment, le choix. Alors peut-être que c'est le résultat d'un choix, mais le choix, ils l'ont fait. Hein. L'alcoolisme est une maladie. Oui, mais l'alcoolisme, c'est une maladie qu'on crée à un moment.
Je veux dire, l'alcoolisme, c'est une maladie, mais c'est pas quelqu'un qui t'a injecté de la dans le sang. Hein. À un moment donné, il faut arrêter aussi de systématiquement infantiliser tout le monde. Génération d'assistés, exactement. Génération d'assistés, de fragiles et qui s'affaiblit en fait. Je prenais 5 à 10 grammes par jour des fois de cocaïne. Voilà, faut savoir que sur les 3 dernières années, je prenais énormément de. Ok. J'ai pas honte de le dire parce qu'en fait tout est un témoignage pour Christ. Alléluia. Et je te dis la vérité, j'ai pas osé te poser la question. Mais alors, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui doivent nous regarder qui ont une addiction. Peu importe l'addiction. L'addiction peut être à la drogue, aux médicaments, à même des choses lambda, mais au Coca-Cola. Mais en fait, tout ça, c'est des addictions qu'on a. Et en fait, Christ te déleste de tout. Voilà, j'ai pas honte, hein, je prenais 5 à 10 grammes par jour des fois de coca. Avec mon petit gabarit, tu te rends compte que voilà. Mais je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une personne qui pense que c'est fini parce que son addiction est trop grosse. Il n'y a pas de trop grosse addiction pour le Seigneur. Il n'y a pas de situation trop difficile pour le Seigneur. Et du coup, tu prends plus rien. J'ai arrêté le jour au lendemain. Go.